C'est une gâtée ça. Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple là, mon champion, tranquille là. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. La relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. bon, les gars, voilà. Vitinha, on n'en peut plus de Vitinha. Vitinha nul, Jvonik. On vérifie le retour à la caméra, tout est bon. Salut, bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai sorti un petit vlog pour mon déplacement à Villarreal. Sachez que je me suis régalé. J'espère aussi que vous vous êtes régalés. On se retrouve aujourd'hui avec un programme assez chargé. Voilà, il y a beaucoup d'informations concernant l'Olympique de Marseille, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Et on va l'évoquer dans cette vidéo. Et sachez aussi également, les gars, que j'ai une très grosse info concernant la vente de l'OM. Voilà, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis pas là pour m'inventer des vies. Je n'ai jamais eu d'infos à ce sujet. Mais j'ai profité de mon déplacement à Villarreal. J'ai rencontré quand même des gens qui pèsent dans le milieu des ultras à Marseille. Et sachez que la réponse, elle devrait vous intéresser. Rendez-vous en toute fin de vidéo. Le sommaire, sinon les gars, ben écoutez, je vais vous parler de mon déplacement à Villarreal. On va évoquer aussi Vitinha, la chasse au Ramadan, et on va pousser un coup de gueule. Et on va aussi évoquer le sprint final et les blessures. Voilà, il y a beaucoup de blessés en ce moment à l'OM, donc on va évoquer tout ça. Avant qu'on attaque, les gars, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et pour toutes les personnes, voilà, que l'OM ça intéresse, vous aimez parler de l'OM. En commentaire, ça se passe, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vous dois des explications sur mon inactivité sur YouTube. Bon, je préfère te prévenir, cette vidéo, elle risque de durer plus longtemps que d'habitude. C'est normal, hein, en même temps. Donc, ces derniers temps, les amis, j'ai pas beaucoup été actif et je m'en excuse. Voilà. Entre ce déplacement en Espagne, j'ai cassé mon téléphone. Le retour en France, le travail, ma fille qui fait des crises d'asthme en veux-tu, en voilà. J'ai vraiment pas eu trop le temps pour les réseaux sociaux, Snapchat ou YouTube. Donc les gars, c'est parti maintenant, entre guillemets, je suis de retour. Et let's fucking go, comme ils disent en Angleterre ou les États-Unis. Premier sujet de la vidéo, ce vlog, les gars, ce voyage à Villarreal. Ce voyage à Villarreal. Alors sachez que et j'ai encore des étoiles plein les yeux parce que je me suis tout simplement régalé. Alors au passage, je tiens à remercier Jean-Louis, sans qui ce déplacement il n'aurait pas pu se faire. Je tiens à remercier Corinne, Bengous, Gary, Aziz, Rachid Zeroual pour la discussion. Et surtout, merci les Espagnols pour leur accueil. Parce que voilà, l'Espagne, c'est un très 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 beau pays. On a fait le tour de Valence. Et franchement, je me suis régalé. Concernant ce match à Villarreal, et l'ambiance. Ben écoutez, je dois vous avouer que pour l'avant-match, j'ai quand même été déçu par l'ambiance là-bas. Voilà, concrètement, l'Espagne, c'est pas le boulevard Michelet. On était à moins d'une heure du coup d'envoi devant le stade de la Ceramica, il se passait rien, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait rien. On est monté en tribune, on a mis le feu comme jamais. On a chanté, on a crié des aux armes. J'ai vu un policier, parce que voilà, il y a des policiers dans les tribunes en Espagne. J'ai vu un policier qui était là en train de nous filmer, plusieurs, mais même parce qu'ils en revenaient pas. Voilà, l'Espagne c'est un pays de football, mais ce n'est pas un pays où il y a cette culture de l'ultra, tu vois, autant de ferveur, autant de passion. Ils ont vu débarquer 2000 Marseillais, des sauvages, ils ont pété les plombs. Et même eux, sachez qu'ils garderont un très bon souvenir. Ils garderont un très bon souvenir des supporters marseillais parce que ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. Et surtout, les gars, sachez qu'on vous a représenté. On a mis le feu partout. Voilà. Grosse dédicace aussi à... Comment on appelle ça? Grosse dédicace à Raphaël Delahaye sur Snap qui suit l'OM depuis Annecy et qui va faire le déplacement pour le Classico, donc en espérant pour lui et pour nous une victoire. Bon,
Le premier sujet de la vidéo, c'est un premier sujet qui fâche. Et je préfère être honnête avec lui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'on est en plein dedans. Et c'est la chasse au Ramadan qui a lieu à la Fédération française de football. C'est tout simplement inadmissible. Tu vois qu'on n'est pas un pays de football à ce genre d'exemple. En Angleterre, ils arrêtent la rencontre quand ils essayent de trouver un arrêt de jeu. Si c'est l'heure pour le musulman, le joueur qui pratique son jeûne, de manger, on lui laisse 5 minutes pour manger. Et en France, on ne trouve rien d'autre que de faire la chasse au Ramadan. En gros, ce qui me dérange, c'est que en France, la LFP, les clubs, beaucoup de clubs, et la Fédération française de football, ils ont choisi, en fait, de nos jours, c'est soit t'es footballeur, soit tu es religieux. On te demande de choisir, alors que c'est tout le contraire. Voilà. Moi, je pense comme Habib Beye, quand il dit qu'il faut accompagner les joueurs dans leur foi, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, peu importe. Ça me choque qu'un sport, une fédération, un club empêche un joueur de pratiquer sa religion. Voilà. Hein. Et pour conclure, la religion, elle a toujours fait partie du football. Donc, qu'on arrête de nous raconter des conneries. Les joueurs, ils ont tellement de pression que les joueurs chrétiens, avant de commencer le match, ils te font la croix. T'as les joueurs musulmans qui prient. Les joueurs juifs, je sais pas. Les bouddhistes, je sais pas. Et même quand ils marquent, les joueurs, ils célèbrent les mains vers le ciel. Les musulmans qui se mettent à genoux. Ça a toujours fait partie du décor. Hein. C'est comme ça. Donc honnêtement, en France, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à comprendre la logique de certains à la fédération et de certaines instances. Et pour conclure les amis avec cette histoire de Ramadan une bonne fois pour toutes, sachez qu'en agissant ainsi, la Fédération française de football prend les risques de perdre ses plus grands talents binationaux, parce que n'oublions pas que Karim Benzema est algérien français, n'oublions pas que Zinedine Zidane est d'origine algérien français, n'oublions pas que Kylian Mbappé est par exemple d'origine camerounais algérien, n'oublions pas que il y a beaucoup de joueurs de confession musulmane qui ont représenté et porté fièrement le maillot tricolore, et ce comportement-là, il peut avoir une influence sur le choix de nos futures pépites pour l'équipe de France. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Vitinha, les gars. Alors, sur Vitinha, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais d'abord regarder mes fiches, mon PC, pour vous lire ces récentes déclarations. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Vitinha? J'ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert, ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'adaptation à une nouvelle vie, patati couffin. Vitinha, concrètement, ce que tu n'as pas compris, à l'OM, du moins, c'est que la pression, elle fait partie du club, elle fait partie du décor. Que tu coûtes 32 millions, que tu coûtes 3, 4, 5, 500 000 euros, on attendra de toi que tu sois bon. Donc la pression, elle n'a pas été seulement présente pour toi, elle est présente pour l'ensemble de l'effectif. Donc psychologiquement, ça démontre quand même une certaine faille de ce joueur. Ensuite, pour parler de ce poste de numéro 9 à l'OM, parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, c'est vraiment un poste particulier. Vitinha, en quelque sorte, c'est un pari. Et à l'OM, il n'y a pas de place pour le pari. On a longtemps souffert du manque du fameux grand attaquant. Mais pour réussir chez nous, quand tu es numéro 9, au-delà des qualités intrinsèques du joueur, il faut être costaud psychologiquement. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce poste à l'OM, peut-être plus qu'ailleurs. Parce qu'à l'OM, l'attaquant, c'est le porte-drapeau de notre devise droit au but. Tout simplement, l'attaquant, quand il n'apporte pas ce qu'on attend de lui, il en prend pour son grade. Et il morphe. Vitinha, Germain, Mitroglou, Benedetto, Gignac pendant un moment, les gars. Mamadou Niang aussi à ses débuts, souvenons, vous m'avez compris, voilà, faut que vous s'en souvienne. Mamadou Niang, il a été chahuté aussi au début de son aventure olympienne. Donc ce poste de numéro 9, il est vraiment compliqué à l'OM. A contrario, parce qu'il y a toujours un contrario, voilà. L'attaquant qui réussit son passage à l'OM, il est idolâtré comme jamais. Il y a une sorte d'alchimie qui se crée avec le public marseillais et qui donne des ailes aux joueurs. Balotelli te sort 6 mois exceptionnels.
Gignac, Milik, Alexis Sanchez, Aubameyang, Bafétimbi Gomis. Ils ont tous un point commun, les gars. C'est tous des internationaux déjà pour commencer, mais ils ont un mental hors norme. Cet instinct du buteur qui coule en eux. Et surtout, les gars, quand ils arrivent à l'OM, tous ces joueurs, ils ont quand même une sacrée expérience, chose que n'avait pas Vitinha par exemple. Donc pour réussir à l'OM, il faut une grosse paire de couilles, du talent et être costaud psychologiquement. Voilà la conclusion, les amis. Mais en tout cas, Vitinha, je pense pas que ce soit un mauvais joueur, mais à l'OM, ça, voilà, c'est compliqué. Tu vois, quand le mec il se plaint de la pression, c'est que, oh là. Hein. Bref. On va maintenant parler, les amis, du sprint final. Ah ouais, j'ai oublié de vous préciser. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un bon plan maillot à vous proposer, les gars. Regardez comme ils sont beaux. 26 € le maillot. Tu as le short en plus. Il y a mon code promo. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars. Le sprint final. Il y a plus le droit à l'erreur, les gars. Voilà, on va jouer que des grosses équipes. Il y a la Ligue Europa. Donc ça passe ou ça casse. Hein. Je pense qu'il faut pas faire de calcul jusqu'à la fin de la saison et après on fera les comptes. Parce que quoi qu'il en soit, les gars, on n'a pas notre destin entre nos mains. Tu peux gagner tous les matchs que tu veux, mais si les équipes devant toi au classement, elles gagnent aussi tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ben, ça risque d'être compliqué. Tu vas jouer Paris, tu vas jouer Nice, tu vas jouer Lille, si je dis pas de bêtises, tu vas jouer également Lens. Il y a du monde. Il y a du monde et avec toutes les blessures qu'il va y avoir, qu'il y a, je suis pas optimiste même si j'ai envie d'y croire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette trêve elle va faire du bien aux joueurs, qu'elle va leur permettre de souffler, d'oublier ce mauvais match face à Villarreal malgré la qualification. Oublier aussi ce mauvais match face à Rennes que je n'ai pas vu et que je suis content de ne pas avoir vu d'après vos retours. Donc voilà. Parlons maintenant des absents. Alors on va commencer par Meïté. Voilà. Meïté, c'est vraiment une très 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 mauvaise nouvelle. Hein. Il aura mis du temps quand même à trouver ses repères dans le club, sur le terrain. Il a mis du temps à apparaître dans le 11 de départ. Mais quand il a trouvé ses marques, il nous a plutôt été utile. Je l'ai trouvé plutôt bon. Surtout pour compenser les blessures de Gigot. Voilà, parce que si Meïté ne jouait, c'est parce que Gigot n'était pas là. Donc avec le calendrier qui nous attend, la perte de Meïté, d'Ismaïl Assar, de Pape Gueye et de tous les autres que j'ai pas en tête, Ulysse Garcia, c'est pas une bonne chose parce qu'on a besoin de... Là, le calendrier, voilà. Tu vas jouer tous les 3 jours. Tu as besoin de pouvoir compter sur tous tes joueurs. Donc, agacé de faire les bons choix. Ensuite, les amis, le mercato avec l'Inter. Alors, figurez-vous, les gars, que l'Inter, ils veulent brader Correa. Ils sont tellement prêts à tout pour nous le laisser, pour qu'il reste à l'OM, qu'ils veulent le brader. Alors, c'est gentil pour ce cadeau, mais c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné, les amis. Parce que Correa, bon, j'ai pas envie de le tuer, j'ai pas envie de le fracasser, mais il est nul à chier. Voilà, il ne nous a rien montré depuis son arrivée. Il doit prendre au moins 400 ou 500 000 euros. J'ai pas en souvenir un match référence de sa part. Pas même une action. J'ai pas une action où Correa, il aura été... rien. Correa, c'est vraiment un énorme flop, les gars. Vraiment un énorme flop. Donc, vivement à la fin de la saison que tout le monde rentre chez soi. Et voilà, frère. Parce que, mec, en plus, tu sais, il te tire la tronche. Le mec, il te tire la tronche, Correa, comme s'il était à la Salernitana. Comme si le mec, il jouait à la Real Saragosse. Oh, tu as l'OM, frère. Et c'est déjà énorme pour un joueur comme toi. Donc, voilà. Bon. Et je m'étire. Le sujet que vous attendez tous, la vente de l'OM. Alors, concernant la vente de l'OM, les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai profité de mon déplacement à Villarreal pour gratter des infos autour des gens qui pèsent dans le club au niveau des supporters. Et je ne parle pas des supporters comme vous et moi. Je vous parle des supporters qui ont vraiment une place en tribune. Voilà.
Donc, tu te doutes bien que moi, cette vente de l'OM, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, hein, que ça dure, ça craint quand même, hein. Et on m'a confirmé, les gars. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'on me dise, mais vous avez pété les plombs, c'est un truc de Twitter, bref. Et au contraire, on m'a confirmé que oui, la vente de l'OM n'était pas du pipeau. Il y a bien des choses qui se trament en coulisses. Par contre, les gars, c'est très 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 loin d'être fait. À l'heure où je vous parle, c'est entre les mains de Dieu, de Frank McCourt et des Saoudiens. Parce que si Frank McCourt ne veut pas vendre le club aux Saoudiens, il ne le vendra pas à un autre. Si son ambition est de garder le club parce qu'il y a la Super League, parce qu'il veut se faire de l'argent avec les droits télé, je sais pas, même si bon, c'est compliqué les droits télé, on ne sait pas quelles sont les ambitions de McCourt à l'OM. Sa volonté. On ne sait rien, les gars. Donc mettez-vous en tête qu'il faut pas se faire des faux espoirs, que ça peut se faire comme ça ne peut pas se faire. Et si ça ne se fait pas, il faudra continuer à supporter notre club comme on l'a fait depuis toujours, depuis 1899. Voilà. On n'est pas supporter de l'Arabie Saoudite, même si je suis pour cette vente. Et je vais m'en expliquer. On n'est pas supporter de tous ces grands joueurs qui évoluent ailleurs. Nous sommes supporters de l'OM. Dans notre histoire, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes où plus fast. Là, on est dans une période compliquée, mais notre club, il a besoin de nous comme jamais. Voilà, il faut pas arrêter de soutenir, les gars. Il faut aller au Vélodrome, il faut faire les déplacements si on peut. Et voilà, il faut entretenir aussi nous, notre rôle de supporter, c'est d'entretenir cette ferveur, cette passion. Et voilà, après, ce qui doit arriver, doit arriver. Mais bien sûr, je suis pour la vente du club. Voilà, hein. J'ai envie de gagner des trophées depuis 13 ans, frère. Depuis 13 ans, on n'a pas gagné de titre. Bien sûr que j'ai envie, moi aussi. On a vu Lille, on a vu Monaco, on a vu Nantes, on a vu Rennes en Coupe de France. C'est de nouveau possible de gagner des trophées. Mais pour ça, il faut que le propriétaire, il en ait envie. Voilà. J'ai été complet pour la vente de l'OM. Des discussions donc qui ressortent que j'ai pu avoir. Et c'est pas du pipeau, les gars. Je suis pas là pour m'inventer de vie. Je m'en bats les reins de YouTube. Je suis pas à la recherche de buzz, les gars, moi. Bref. Donc voilà concernant la vente de l'OM. Il y a des discussions, mais on verra où elles iront. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'Avamatch. Donc 26 euros. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars, hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 euros le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent deux maillots.
et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer et après tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, quoi. Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
revoir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez Itménique. Hein. Paolo Lopez Itménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.